Là, on est dans le nord du département de l'Aisne, à la frontière belge. On est sorti du bassin parisien, on a rejoint les schistes du socle ardennais. On est dans l'Ardenne là maintenant, et on a donc une rivière qui n'a pas du tout un régime soutenu par la nappe de la Craie, mais qui ruisselle sur des schistes plus ou moins étanches et qui donc est alimentée uniquement par le ruissellement. Donc là, on est en étiage. C'est une rivière, on verra plus tard, un peu plus loin, là, qui est vraiment qui peut avoir un régime torrentiel et qui aussi peut avoir des étiages sévères. Il y a beaucoup de petites truites dans cette rivière. Les tailles sont pas énormes, c'est des petits poissons, mais elles sont nombreuses. Alors, en période d'étiage, elles sont un petit peu plus dures à leurrer, elles sont un peu plus faciles quand l'eau monte, mais bon, on devrait réussir à tirer notre épingle du jeu. Donc tout à l'heure j'ai monté un bas de ligne donc qui fait un peu moins là pour l'instant jusqu'à la boucle, qui fait un peu moins d'une longueur de canne, et on va remettre au bout, donc qui me paraît tout à fait convenable là par rapport à sa dimension, et je vais mettre au bout un morceau de 12 centièmes pour une pointe d'un seul brin en 12 centièmes pour réussir pour accrocher ma mouche au bout. Voilà. Alors là, dans la pénombre, avec la vue qui baisse légèrement, c'est un petit peu plus difficile. C'est là qu'on va apprécier les mouches qu'on a montées tout à l'heure. Parce que le jeu d'ombre et de lumière, il est vraiment très difficile de voir quelque chose. Donc je vais mettre un petit morceau de à peu près 1 mètre de nylon. Et ma mouche. Alors l'intérêt de cette mouche qu'on a montée en lièvre là, c'est qu'elle va bien flotter et pouvoir passer dans les petites veines de courant sans se noyer instantanément, quoi. Avant de pêcher, je vais graisser le haut de mon bas de ligne, ma mouche aussi, pour éviter d'avoir un bas de ligne qui se noie. Je vais écraser mon ardillon aussi, parce que j'ai remonté quelques mouches sur des hameçons avec ardillon. Voilà. Donc je graisse ma mouche en prenant un peu de... Je ne mets pas la graisse pure dessus, je vais un peu graisser mes doigts et la frotter dans les doigts comme ça. Comme ça, bien, en démarrant bien sec, elle va rester longtemps. Voilà. Alors je ne vais pas forcément graisser complètement la pointe, mais je vais agresser mon bas de ligne un peu plus sur le haut pour éviter qu'il me fasse un bruit de succion au niveau de l'arraché. Et puis surtout pour qu'il continue à flotter et qu'il ne soit pas emmené dans les petites veines de courant parasites. Voilà, on n'a plus qu'à attaquer. On va toujours essayer de poser la mouche dans les rangées de bulles, là, dans les lignes de bulles, parce que c'est la zone où passe forcément tous les invertébrés qui peuvent dériver au gré de toute la nourriture qui peut dériver au gré de la surface. Normalement ici, on n'a pas besoin de pêcher en nymphe.
surtout à cette saison. Les trucs ont toujours le nez en l'air. J'espère qu'elles ne vont pas me démentir aujourd'hui. Donc là, en période d'étiage comme ça, on doit trouver tous les trous au bord des racines. On évite aussi de trop se relever. Voilà. Et elle est belle. C'est la première, mais un beau poisson de cette rivière. Il n'y a pas un gros potentiel de grossissement. Et ça, c'est un joli poisson. Et c'est marrant parce que j'avais pas pensé, j'ai pêché il y a 15 jours et je l'avais fait bouger ce poisson. Et ça devait être celui-là. Voilà. Une jolie truite sauvage, parce que c'est vraiment un reliquat. On est dans une région où il n'y a plus un gros potentiel. Et ce sont des poissons qui se débrouillent tout seuls. C'est une souche qui est restée ici parce qu'on est dans les têtes de bassin et qu'on est dans la forêt. Voilà, donc un très très joli poisson de cette rivière. C'est un milieu très pauvre, donc les poissons ne grossissent pas beaucoup. Là, on a affaire à un vieux poisson. Très content. En plus, c'est le premier de la journée, premier de l'après-midi, là, donc c'est vraiment bien. Voilà, on va pas la laisser 3 heures hors de l'eau. On va aller retirer la mouche. C'est bien piqué dans le coin de la mâchoire, voilà. Très joli poisson qui va regagner son milieu, bien sûr. Voilà, bon, a priori, peut-être personne qui est passé devant.